docteur ingénieur, chercheur dans plusieurs départements et laboratoires dans des institutions académiques diverses. Il est intervenu à l'université de Cocody, à l'INP HB, et il est intervenu aussi à l'université de Burundi. Il est de 1998 à 2000, il a été directeur de la technopole de Yamoussoukro, et de 1998 à 1999, politiquement, c'est seulement ça qui est véritablement son seul poste politique. Il a été conseiller économique et social. Jamais été élu. C'est un de ses camarades d'ailleurs pour l'avoir lui reproche cet aspect-là. Maintenant, il faut savoir que de 2000 jusqu'en 2010, il a été le directeur général du BNET. Le directeur général du BNET, quand il est venu, c'est avec lui-même que le BNET s'est internationalisé, a eu son début d'avoir des agences dans d'autres pays comme le Togo, comme la Guinée et autres. Et on pourrait dire, à partir de 2011 jusqu'à 2022, où il revient carrément au pays pour être plus ou moins constant, c'est l'un des seuls au niveau des proches de Laurent Gbagbo en exil qui n'ont pas vraiment chômé. Parce qu'il était conseiller, très tôt il travaillait pour le gouvernement russe et autres. Finalement, en 2022-2023, il a été représentant de l'Alliance des BRICS en Afrique de l'Ouest et centrale. Et puis depuis décembre 2023, donc récemment, il est vice-président de l'Alliance des BRICS chargé des projets stratégiques. C'est un monsieur que tout le monde sait, qui est on le connaît pour son profil assez intellectuel, assez modéré, assez rigoureux. Quoique, politiquement, dans sa marche, il ne laisse pas tout se faire comme, quand il voit que ça ne marche pas, il intervient. On se souvient déjà, parce que de 1990 à 1996, il a été président du comité de contrôle du Fonds populaire ivoirien, dont il a été aussi membre fondateur. Et en ce moment-là, quand ils sont partis au congrès de 96, il estimait que les gens, les militants ou bien toute la direction voulaient présidentialiser le FPI. Et il est monté au chrono. Finalement, comme le congrès a décidé qu'il y ait un président avec de super pouvoirs, et que le Congrès a décidé ainsi, il s'est prononcé, il a été très déçu, il s'est mis lui-même, il a démissionné du comité de contrôle. Après, il allait créer FPI Renaissance. Okay. En réalité, il n'est pas parti du FPI, mais seulement qu'il a fait naître un courant et ses amis, encore ses camarades, ne l'ont pas forcément apprécié. Finalement, à partir de 1999, ils prennent le pouvoir en 2000, Laurent Gbagbo lui fait encore appel, a accepté, on pourrait dire qu'il a été clément, et il a géré la direction générale du BNET. En ce moment, au niveau politique, on peut comprendre qu'on ne lui a pas donné d'être candidat comme les autres dans certaines régions. Il était seulement conseiller du président du Front populaire ivoirien, qui était en ce moment Pascal Affi-N'Guessan. Voici cet homme qui aujourd'hui, encore fait parler de lui parce qu'il estime qu'il faut sauver certainement certains acquis, et il est parti vers le président de leur parti pour demander certaines choses. Bon, on viendra là-dessus. Bien sûr. Alors là, nous avons deux courriers, messieurs, nous avons deux courriers. Le premier courrier donc date du 29 juin, objet élection présidentielle d'octobre 2025, camarade président. On ne va pas le lire, mais on sait que c'est signé donc de Awa Dombello. Voilà, je te prie, camarade président, l'expression de ma très haute et déférente considération. Donc c'est le courrier adressé au président Laurent Gbagbo. Et là, nous avons le communiqué du PPACI signé par le président exécutif, M. Sébastien Danon-Dédjé. Alors lorsqu'on regarde un peu les deux points, il y a des choses à comprendre, Herman. Et vous allez nous aider justement, vous êtes là. Rapidement, on va peut-être commencer avec l'histoire de ce courrier qui a finalement... on a tous découvert hier sur les réseaux sociaux et que finalement... Est-il un vrai déjà? Est-ce un fake ou un vrai déjà? Bon, on ne peut pas dire que c'est un fake puisque l'auteur lui-même, auprès d'un organe de presse, un média international, il a confirmé que ce courrier était bel et bien de lui. Maintenant, qui a fait fuiter ce courrier? C'est peut-être la question qu'on peut poser. Donc ce n'est pas lui qui a publié donc je ne dis pas ça, parce qu'il peut se trouver que son entourage aussi, quelqu'un veut fuiter. Mais toujours est-il qu'il y a deux sources qu'on peut identifier comme potentielles à l'origine de la fuite. Mais revenons aux faits. Vous savez, déjà le 30 juin, il a obtenu une audience qu'il a demandée, Dombello,
auprès du président du PPACI, le président Laurent Gbagbo. Là, ce sont les faits maintenant. Ce sont les faits. Allons-y. Le 30 juin, il est allé à cette rencontre, il a croisé effectivement le président Laurent Gbagbo. Il a suggéré, il a présenté dans son exposé, c'est tous les mêmes éléments qui étaient dans ce courrier-là qu'il a présenté au président Gbagbo, et il a sanctionné ça. Lui-même, il le dit qu'il a remis de main propre le document en question, qui est une sorte de lettre à son camarade pour regarder un certain nombre. Donc dans le courrier, il demande que le président favorise des candidatures, de précaution. Ça veut dire quoi? Sa démarche, c'est que il se trouve que le président Laurent Gbagbo est candidat investi par le PPACI, mais comme celui du PDC-RDA, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, et donc qui est une condition finalement pour être candidat. Même le processus de parrainage, c'est un processus dans lequel il faut forcément être candidat. Mais, sauf qu'il s'est dit, mais le 25 août, si jamais on n'a pas encore eu gain de cause pour te remettre sur la liste électorale, tu ne peux pas forcément être candidat là, à moins qu'on l'obtienne. Mais en attendant, il faut favoriser d'autres candidatures qui seront des candidatures de précaution au cas où ça ne marche toujours pas pour toi. Ceux-là pouvaient sauver la face du parti, puisque le parti ne peut pas être absent de la présidentielle. Et si finalement les négociations aboutissent et que par une décision politique, tu reviens dans le... Ceux-là, ces candidatures uniques-là vont se retirer. Très bien. Et là, apparemment, ce n'est pas forcément accepté par ses camarades. Donc, en attendant que on reviendra à vous justement pour avoir votre commentaire. Daouda, je me tourne vers vous. Déjà, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Alors, analysons avec vous la situation. Il demande des candidatures, le vice-président PPACI, il demande des candidatures de précaution. Le courrier produit par le parti PPACI nous montre bien. Bon, ils nous disent... ils ont vu donc, le PPACI a pris connaissance de la publication dans la presse proche du RHDP et sur certains réseaux sociaux d'une prétendue lettre qui aurait été adressée par M. Awa Domelo au président Laurent Gbagbo. Cette publication nous surprend doublement. Et ils ont ramené les points pour eux qu'ils estiment être très clairs. Ils estiment que la question, c'est le 4e mandat donc brigué par le chef de l'État. Ensuite, que voilà, c'est la vraie question. Enfin bref. Comment est-ce que... Au paragraphe 4, ils disent il n'y a donc ni plan B, ni plan de précaution. Merci Élisée, je le cherchais. Et cette diversion orchestrée donc de manière grossière vise uniquement à masquer le fait que le RHDP, lui, n'a pas toujours de candidat officiel déclaré à 3 mois du scrutin. La manœuvre est claire, détourner l'attention de l'opinion publique d'une question essentielle. Daouda Coulibaly, votre commentaire? D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Bon, je ne vais pas venir sur le 4e paragraphe qui accuse le RHDP parce que j'ai l'impression que finalement, tout ce qui arrive de mauvais dans ce pays-là, généralement, c'est le RHDP qui est à la base. Mais moi, j'aimerais aller dans le fond du texte de M. Awa Domelo. Il parle de stratégie de précaution. Moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une stratégie de division? C'est-à-dire? Pourquoi est-ce que je dis que c'est une stratégie de division? Parce que M. Awa Domelo se cache sous le prétexte d'un réalisme politique, et pour moi, sa posture en fait vient pour fragiliser le leadership de Laurent Gbagbo, qui est déjà mis en mal dans une certaine situation en Côte d'Ivoire ici. Donc, on le sait tous, quand lui vient avec ce type de courrier-là, M. Awa Domelo vient créer en fait une confusion stratégique au sein du PPACI en mettant en exergue les fractures internes qui existe au niveau du PPACI au moment où le PPACI a besoin de discipline et de solidarité et d'union. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous savez que généralement quand je parle du PPACI ou de Laurent Gbagbo, je ne suis pas tendre. Mais je suis un peu embêté que à quelques mois du dépôt des candidatures et pendant que le PPACI est en train de se battre comme un beau diable contre le RHDP depuis très longtemps, est-ce que c'est aujourd'hui que M. Awa Domelo a été frappé par le Saint-Esprit? Non, c'est maintenant qu'il a été... Il a eu la lumineuse idée de se rendre compte que c'est maintenant que M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Pour vous, le timing pose problème? Le timing pose problème. Quel est le but? C'est vrai, vous connaissez tout le monde connaît, mais comment on appelle ça, ma position sur la question de Laurent Gbagbo et autres. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, quand on sait qu'au niveau du PPAC, ils ont une stratégie. La stratégie, c'est de faire bloc
derrière Laurent Gbagbo. De faire en sorte que, parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, le monsieur, il a été spolié, ils estiment que juridiquement, il y a des choses qui lui sont arrivées, donc on va se battre pour rétablir son honneur. Tu as été d'accord avec? Parce que moi, je veux qu'il y ait de la cohérence. Monsieur Awa Domelo, vous êtes parti chez nos confrères du NCI. Vous avez dit oui, monsieur Laurent Gbagbo, il faut qu'on se batte, le mettre sur la liste électorale, il faut qu'on se batte, faire ceci, il faut qu'on se batte, faire cela. Mais quand tu finis de dire ça, et à 3 mois d'une élection, tu viens, tu nous dis, tu sors. Et d'ailleurs, je tiens à dire, parce que là où ça a été confirmé, c'est chez nos confrères du RFI, où on nous parle, ils confirment la lettre. Mais c'est une lettre ouverte. Je n'ai pas fait les lettres modernes comme certains, mais disons les choses clairement, c'est quoi le but d'une lettre ouverte? Une lettre ouverte, c'est une lettre qui est adressée à quelqu'un, mais dont le but est d'être diffusée. Donc, la question que tu t'es posée, Herman, pour savoir qui a diffusé, moi, je suis prêt à te dire que sûrement, c'est Awa Domelo qui a diffusé cette lettre. Non, qui a fait... Non, c'est mon analyse. Preuve, non, c'est mon analyse sur le point de... Parce que il l'a dit, c'est lui qui parle à RFI. C'est une lettre ouverte. Donnée parce que une lettre ouverte, c'est quoi la définition d'une lettre ouverte? Oui, mais la définition d'une lettre ouverte, est une lettre qui est adressée à une institution, à un président, à un ministre, dont le but est d'être diffusée, d'être rendue publique. C'est une lettre ouverte, oui ou non? C'est une lettre ouverte. Donc, partant de ce principe, puisque c'est une lettre ouverte, l'objectif était de rendre cette dissension-là publique. Et moi, j'estime que c'est pas maintenant, de façon stratégique et de façon en matière de timing qu'il fallait le faire. Très bien. C'est mon point de vue sur la question. En attendant que les autres puissent revenir, après je pourrais revenir sur la question. Marius, comme je vous vois sourire, je vous voyais sourire lorsque justement Daouda faisait ces différents points. Si c'était vraiment donc le but de communiquer à cela, est-ce qu'il allait le remettre directement, ce courrier-là, au président Laurent Gbagbo, ou le diffuser dans les réseaux et après peut-être chercher à faire amende honorable ou le rencontrer? Enfin, quel est votre point de vue sur la question? Daouda parle du timing, il parle de division, de fragilité. Réaction? Alors, de tous les grands collaborateurs, de tous ces grands collaborateurs qui entourent le président Laurent Gbagbo, Danon Djedje, Oubé Oulay, Damana Diapikas et j'en passe, M. Awa Domelo est assurément l'une des figures charismatiques. On ne le dira jamais assez. L'une des figures les plus anciennes qui, avec Laurent Gbagbo et bien d'autres, ont confondé, y compris Madame Simone et Yves Gbagbo, ont confondé le FPI d'alors, vestige de l'actuel PPACI. Et depuis la nuit des temps, M. Awa Domelo n'a jamais tenu publiquement un mot déplacé ou posé un acte qui pourrait naturellement fragiliser l'action soit de l'ex-FPI et aujourd'hui du PPACI. En quoi est-ce que le fait de faire une telle proposition, il n'impose pas une substitution, il fait une simple proposition. Qui plus est, il a appelé le président Laurent Gbagbo, il a allé le rencontrer. Nos sources nous donnent cette information. Vous avez enquêté là-dessus? Nous avons bel et bien enquêté. Monsieur Laurent Gbagbo l'a bel et bien reçu à sa résidence. Bien avant d'être reçu, lui-même, Awa Domelo, a eu à échanger avec Mme Nadi Bamba, son épouse. Par la suite, puisque le président Gbagbo était occupé avec ses médecins, au dire de nos sources, il a été discuté un temps soit peu, le temps que M. Laurent Gbagbo soit prêt à le recevoir, il a discuté à Mme Nadi Bamba. Que dit Mme Nadi Gbagbo? Par la suite, M. Laurent Gbagbo est venu échanger sur la question justement de cette proposition. Il a fait de visu avec M. Gbagbo. Et en réponse, M. Gbagbo lui a dit tout simplement qu'il mettrait en place un comité de réflexion pour étudier la question. En lieu et place du comité de réflexion, au dire de nos sources, c'est plutôt M. Danon Djedje, M. Katinan Kone, M. Tcheïdé Jean Gervais, qui fut mon professeur au lycée moderne de Bandoukou, en anglais, qui l'ont reçu. Attendez, nous n'allons pas vite. Vous dites qu'après donc la rencontre avec le président Laurent Gbagbo, un autre rendez-vous a été fait. Et M. Laurent Gbagbo lui a promis de mettre en place un comité de réflexion. Très bien.
Et en lieu et place de ce comité de réflexion, il a été appelé pour venir discuter avec M. Danon Djedje, M. T.D. Jean Gervais et en présence également de M. Katina Kone. En quoi est-ce que c'est gênant, justement? Non, ce n'est pas gênant jusqu'à présent. Parce que c'est la recherche de la solution qui aujourd'hui s'oppose au parti. Rappelons que M. Laurent Gbagbo n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Nous sommes à 3 mois des élections. Et depuis plus d'1 an, ce parti n'a de cesse de demander justement une rencontre, un dialogue direct avec le pouvoir en place, qui ne semble pas être préoccupé par la donne. D'ailleurs, tous les intervenants du pouvoir en place qui se sont succédés sur ce plateau ont dit qu'à 3 mois de l'élection, un dialogue direct avec l'opposition n'est pas leur préoccupation. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sur le terrain pour préparer l'élection de 2025. D'octobre 2025 qui est si proche. Donc un dialogue reviendra justement à venir mettre sur la table la question par exemple du parrainage et la question donc de la liste électorale, parce que ce que réclame l'opposition, c'est bien tout cela. Et donc le régime actuel n'y pense pas et n'a pas le temps pour cela. Eux, ils demandent tout simplement à leur opposition de se préparer pour les élections. Très bien. Alors, cela dit, comment se fait-il qu'une simple proposition qui empêche pour l'instant, parce qu'au regard de l'actualité nationale, M. Laurent Gbagbo n'est pas aujourd'hui éligible. Et pour qu'il soit éligible, je puis vous le certifier, il faut une décision politique. Ou alors, il faut que l'Assemblée nationale introduise un dossier d'amnistie, une loi d'amnistie, qui sera finalisée par un décret du président de la République. Très bien. Mais pour l'heure, on n'en est pas là. Alors, en attendant que justement cette initiative soit mise en place, que justement la question du traitement du dossier de M. Laurent Gbagbo soit d'ordre politique, il faut bien que l'on réfléchisse, parce que le parti, quoi qu'on dise, depuis le FPI, de Laurent Gbagbo jusqu'au PPACI, ils ont régulièrement boycotté les élections. Depuis 2010, le camp du président Laurent Gbagbo ne participe à aucune élection. Nous sommes en 2025. Faut-il en 2022? Pardon? En 2023 aussi. Nous sommes en 2025 et ils ne participeront pas encore à cette élection dès lors qu'on sait que M. Laurent Gbagbo... Je suis celui qui a de tout temps appelé à sa réinscription sur la liste électorale. Mais en attendant que ça vienne, M. Awa Domelo a jugé utile de demander à M. Laurent Gbagbo de mettre en place une stratégie qui permettrait justement d'avoir au moins 1 ou 2 candidats indépendants, même pas choisis par le parti. Il dit candidats indépendants qui iront déjà à la conquête de l'électorat en faisant donc le parrainage, en allant faire les parrainages, de sorte que à la décision du Conseil constitutionnel, si M. Laurent Gbagbo n'a pas été retenu, alors un des 2 ou 3 candidats proposés pourrait naturellement être mis sur le terrain pour se substituer à la candidature de M. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui peut fâcher? Dès lors que... Mais je n'arrive pas à me l'expliquer pourquoi en Afrique, on est collé à des individus. Nous sommes dans un parti, on est tous... on a des éléments, on a des compétences, on a des capacités intellectuelles, mais il faut toujours un seul individu. Au RHDP, c'est Ouattara, au PPACI, c'est Gbagbo, et dans d'autres partis, c'est tel ou tel. Il faut mettre un terme à ça. D'accord. Écoutons Élisée, et puis on aura ensuite Herman pour terminer. Si on a le temps pour faire des réactions, on reviendra. Vraiment. Voilà, désolé. Hein. Non, je vous en prie. Non, tout va bien. Daouda, c'est patienté. C'est pas grave, c'est pas grave. On va l'écouter. Élisée Boloub, vous avez écouté, Herman a essayé de faire un point de situation, Marius et Daouda ont donné leur point de vue. Daouda est revenu sur le timing. Marius estime qu'au vu du timing et puis surtout de l'intérêt de ce qui va se passer en octobre, il faudrait réagir, il ne voit pas le mal. Votre avis? Ok. Moi, je voudrais déjà qu'on s'arrête un instant sur les 2 courriers. Oui. Non, le courrier et le communiqué. Le courrier d'Awa Domelo date du 29 juin. Oui. Et je note que le communiqué du PPACI date du 13 juillet. Oui, tout à fait. Je note que dans le courrier de Awa Domelo, le destinataire est le président Laurent Gbagbo. Je note que dans le communiqué du PPACI, il n'y a pas de destinataire, sinon que c'est le public. Il y a une chose qui suscite une interrogation. Awa Domelo s'est adressé au camarade président Laurent Gbagbo. Tout à fait.
la logique, le paralyse des formes aurait souhaité que ce courrier de réponse, si tant est que c'était pour répondre à M. Awa Don Melo, soit donc signé du camarade Laurent Gbagbo, pas du parti. Awa Don Melo ne s'est pas adressé au PPACI. Awa Don Melo, son courrier est très clair. Son courrier est adressé au camarade président Laurent Gbagbo. Donc, la paralyse des formes, la logique voudrait que si une réponse doit être donnée à la suite de ce courrier, cette réponse soit signée du camarade président Laurent Gbagbo. En lieu et place d'un communiqué sorti par le PPACI. Certains peut-être me diront, mais le PPACI a réagi, est-ce qu'il vous a dit que c'est une réponse au courrier? Mais je peux dire que c'est une réponse au courrier quand on lit des thèmes. Les thèmes se rejoignent quand le communiqué te dit qu'il n'y a donc ni plan B, ni plan de précaution. Mais on sait très bien que dans son courrier, M. Awa Don Melo a convoqué la précaution pour pouvoir expliquer pourquoi il pense qu'il faut mettre 2 ou 3 autres candidats, en plus du président Laurent Gbagbo. Il dit même, il précise, ce n'est pas des candidatures de substitution, mais c'est des candidatures de précaution. Ici, on nous dit qu'on n'a ni précaution, on n'a ni plan B. OK. Donc, on répond de facto à M. Awa Don Melo. Donc, pour moi, ce communiqué-là, en réalité, n'avait pas le lieu d'être. Moi, je pense. Ça vient même en rajouter encore éventuellement la tension. Moi, je pense. Le courrier est arrivé quand même au président du parti. Mais je vous ai dit au président, au camarade président Laurent Gbagbo. On ne vous a pas dit que le courrier est adressé au parti. C'est pas un courrier personnel. Non, c'est un courrier personnalisé. Il vous a dit que c'est libellé ici. Au camarade président Laurent Gbagbo. Le truc est personnalisé. Il n'a pas dit je fais un courrier au bureau du PPACI. Voilà. Donc ça, je pense qu'on devrait déjà très clairement le situer. Dans le fond... Quand je finis de dire ça, je pense qu'il faut prendre du recul et puis sortir des émotions. C'est-à-dire? Vous savez, il y a quelques mois en arrière, je pense que je vais rafraîchir la mémoire à tous ici, il y avait un mouvement qui a failli avoir lieu en France, ou du moins un groupe d'individus qui avait lancé une manifestation pour en appeler à la candidature, pour un mouvement, pardon, à l'honneur de Awa Don Melo. Si vous vous souvenez, il y a 3 mois environ, en France, il y a une cérémonie qui devait avoir lieu en la mémoire de M. en l'honneur de M. Awa Don Melo, qui a été interrompu Sindié par rapport à comment on appelle ça, des instructions qui ont été données par le parti. On a vu qu'après ça, le parti était clair à publier un communiqué où personne, on ne doit faire la promo de personne, aucun mouvement, si ce n'est que de rester dans la ligne droite. Moi, je pense, comme les uns et les autres l'ont dit, le timing peut-être peut questionner. Parce qu'on peut estimer qu'on aurait pu faire ça avant, pourquoi ce soit maintenant que ça sorte et autres. C'est légitime comme questionnement, parce qu'on est juste à 3 mois, on peut supputer sur tout ça. Mais quand on finit de supputer sur tout ça, on peut humblement et calmement se poser la question, allons dans le fond de ce qu'il dit. Oui. Est-ce que ce qu'il dit là tient la route? Est-ce que ça a un minimum quand même de cohérence? Est-ce que ça a un minimum de logique? C'est de ça qu'il s'agit. Christelle, je pense que ce que Awa Don Melo dit dans son courrier ici n'a rien de diabolique ni de méchant. N'a rien de diabolique ni de méchant. Est-ce qu'il ne met pas justement à mal l'unité du parti? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, on peut se questionner sur le timing. Mais il faut aussi peut-être comprendre, quand je vous rappelle l'historique, en disant qu'il y a quelques mois en arrière, il y a un mouvement qui devait rendre hommage à Don Melo, qui a été suspendu Sindié. Vous vous rappelez, il y a une cérémonie qui avait été organisée à Dabou, où il devait prendre la parole. La cérémonie a été annulée Sindié. Vous vous rappelez très bien. Ça fait une série d'événements qu'on ne peut pas départir de la situation actuelle. Moi, je vois dans le courrier de M. Awa Don Melo l'expression d'une exaspération. C'est-à-dire? Il est exaspéré. Par quoi? Par le fait qu'il a l'impression que le dialogue est rompu à l'intérieur du parti, par le fait qu'il a l'impression qu'on veut ostraciser l'expression démocratique au sein du parti au profit d'une seule voix. Lui, en tant que démocrate, mais tu sais, souvent, j'ai posé sur la question sur ce plateau ici. Le parti, c'est aussi de la discipline. J'ai posé la question sur le plateau très souvent ici. Je vous ai dit, nos partis, excusez-moi du thème, nos partis sont tous sauf démocratiques. Ça, là, je le répète ici et j'ai les éléments factuels pour le démontrer par A plus B. Encore sur factuel? Allez-y, poursuivez. Oui, encore sur factuel, c'est important. Voilà, donc c'est une réalité. Mais ce qu'il dit là, il faut prendre la peine de regarder. Il ne dit pas qu'on enlève M. Laurent Gbagbo comme candidat. Il vous dit... Est-ce que ce n'est pas possible qu'on puisse, à côté de M. Laurent Gbagbo, mettre au moins 2 ou 3 compétences qu'on aura arrêté de commun accord, au cas où éventuellement on restait dans cette situation de non-inscription sur la liste électorale et qu'on atteignait le dépôt des dossiers, on pourrait au moins éventuellement faire la promotion de ces candidats. J'ai dit ici, je répète, Christelle, un parti politique qui dit qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre la relève de ce parti ou présider aux destinées du pays en dehors d'un individu, pour moi, c'est un parti qui a échoué.
Parce que vous ne pouvez pas être un leader pendant 20 ans, 30 ans sur l'échiquier politique national et que vous n'ayez pas le leadership nécessaire de former des individus capables de prendre la relève après vous. Pour moi, vous avez échoué. Et je dis toujours, quand on me dit il n'y a ni plan A, ni plan B, ni plan Z, on insulte l'intelligence et la compétence des cadres même du parti. C'est comme si on dit, eux, ils sont relégués à cette fonction-là d'accompagner les autres, mais qu'ils ne peuvent pas décider. Mais pourquoi? D'accord. Donc moi, je pense que ça aussi, il faut revoir. Donc allons doucement. Je crois pour ma part qu'il y a nécessité quand même de mettre balle à terre. C'est vrai, on peut interroger le timing, pourquoi ce soit maintenant, mais quand on finit de dire ça, on se lève au-dessus de cette interrogation et puis on pose le problème, est-ce que ce qu'il dit là, ça peut s'entendre ou pas? Moi, je pense que ça peut s'entendre, ça peut susciter le débat, ça peut amener les différentes intelligences à réfléchir là-dessus et puis à trouver une solution. Herman, vous avez planté donc le décor tout à l'heure. Maintenant, c'est le moment de donner votre point de vue sur la situation. Non, déjà, il faut rassurer Élysée. Je ne crois pas que c'est un communiqué que le PPAC a produit sur une lettre qu'eux aussi ils ont découverte, selon eux, sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'était pas une réponse qu'ils donnaient à Awa Don Melo. Ils l'ont bien dit dans le premier chapitre d'une prétendue lettre qui aurait été adressée par M. Awa Don Melo au président. Donc, ils sont revenus justement sur les thèmes abordés dans cette lettre qu'ils ne reconnaissent pas avoir reçu. Donc, je voudrais, là-dessus, on ne peut pas tout de suite dire que leur communiqué, surtout qu'un communiqué, ce n'est pas à un destinataire précis, ce n'est pas un courrier ordinaire, c'est un communiqué qui est public. D'abord, ça. Maintenant, je voudrais d'abord savoir, on admet aujourd'hui tranquillement qu'au moins la lettre a bel et bien est authentique, a été remise au président Laurent Gbagbo. Tout doucement, messieurs. Et qu'il y a eu même des personnes qui avaient été commis pour gérer un travail de réflexion là-dessus. Finalement, ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'ils sont sortis là comme ne pas vouloir accepter la proposition de leur camarade vice-président. Maintenant, 10 jours après, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, on peut aller chercher qui est l'auteur. Allons dans le fond maintenant. Dans le fond, je veux dire que quand on a fini de regarder tout cela, ce qui reste la question fondamentale, c'est ce qu'Élysée a tenté de dire. On retient quoi? On fait quoi? Qu'est-ce que le fond du courrier là recommande? Quand on regarde la démarche, c'est des candidatures de précaution qu'un camarade... Expliquez-nous un peu. Une candidature de précaution. Ils n'ont pas dit qu'ils n'acceptent pas leur candidat investi, qui est Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent remplacer Laurent Gbagbo comme le candidat. On appelle ça en politique, il y a de la stratégie. Le monsieur, on est en face de lui, il ne veut pas mettre notre candidat sur la liste électorale. Le système ne met pas Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pareil, on dirait même que ce courrier-là, cette lettre-là, un militant du PDCRDA aurait pu aller remettre aussi ça à Tidjane Thiam. Deux partis qui n'ont des candidats investis, mais qui finalement, par le jeu de circonstances du système, ne peuvent pas être éligibles. Donc on continue de mener la lutte pour que ceux-là reviennent pour être sur la liste électorale. Mais quand on lutte pour obtenir quelque chose là, c'est de la probabilité. Et donc il n'y a rien d'objectif. On lutte, on espère qu'on va obtenir cela. Mais si on n'obtient pas, le 25 août, si les candidats déclarés qui sont éligibles ont réussi à déposer leur candidature et que Laurent Gbagbo, candidat du PPACI, n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat. Et que Tidjane Thiam, candidat du PDCRDA, n'est pas sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat. Mais le PDCI et le PPACI auraient pris le risque d'être forclos parce que n'ayant pas présenté de candidature. De candidature de précaution. Et c'est ce qu'il dit pour ne pas qu'on soit absent à cette échéance présidentielle qui est importante. J'aurais pu dire que la démarche de Don Melo, c'est une démarche personnelle s'il avait proposé à ses camarades lui-même son propre nom. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Le courrier, il leur dit, proposons 2 ou 3 candidatures de précaution et que si jamais on revient, mais que ceux-là, si jamais ils sont retenus et que Laurent Gbagbo finalement est retenu, ceux-là vont se retirer. Où est la trahison? Pourquoi ce timing? Est-ce que le timing justement... Mais justement, mais on peut dire que ce qu'il a fait, ce timing, il a attendu jusqu'à ce moment, c'est parce qu'il veut suivre une certaine discipline du parti qui avance avec une certaine stratégie. Mais là, on est en train de partir dans un mois et demi, c'est la clôture de la présentation des candidatures. Parce qu'on sera à un mois des élections du 25 octobre. On fait quoi au soir du 25 ou bien au lendemain du 25 août si jamais Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne sont toujours pas candidats? Voilà. Donc ce débat-là,
que le PDCI ou le PPACI le veut ou non, il doit pouvoir arriver à cela. Et c'est ce qu'on appelle des militants ou même des politiciens responsables. Vous pensez que, pour revenir rapidement, vous terminez, vous pensez que, oui. Je vais laisser le cas sénégalais parce que souvent ça dérange les gens. Prenons même le cas français. L'extrême droite. Comment est-ce que l'extrême droite? L'autre, c'est parce qu'elle est forcément, elle se sent forcément coupable. Marine Le Pen? Oui, elle ne se sent pas forcément peut-être coupable de faire. Puis elle a eu un avocat qui l'a défendu. Mais la réalité, c'est ça qu'on appelle le réalisme politique que Daouda ne voulait pas. Le réalisme politique de Don Melo vient là. Marine Le Pen ne peut pas. La décision de justice. De justice la rend inéligible. Ouais. Elle dit en attendant que mes problèmes soient réglés, Jordan Bardella, prépare-toi pour les candidats. C'est ça qu'on appelle des partis politiques assez responsables. Très bien. On n'évolue pas toujours par émotion, souvent par stratégie. Et c'est ce que Don Melo demande. Daouda, vous demandiez la parole, allez-y. Merci beaucoup. Herman, il faut être cohérent. Il faut rester cohérent. Ça fait pratiquement... Tu ne me réponds pas. Hein? Non, je ne te réponds pas, mais il faut rester cohérent quand on est sur un plateau de télé. Parce que sur ce plateau, lorsqu'on parlait justement de plan B, plan C, plan Z, tu es toujours celui qui dit aux uns aux autres que oui, pourquoi on demande aux gens d'avoir un plan A, un plan B, un plan C. Je ne sais pas, subitement, on parle de Don Melo. Aujourd'hui, tu es devenu l'adepte du plan A, plan B, plan Z. Moi, Daouda Coulibaly, je suis adepte du plan B, du plan C, du plan Z. Mais tu sais pourquoi? À la vérité, aujourd'hui, aucune personne sur ce plateau, encore moins moi, ne dit que ce que Awa Don Melo dit dans le fond est faux. Ce qui pose question ici, c'est pourquoi maintenant? C'est le maintenant. Si tu arrives à répondre à cette question... J'ai déjà répondu. Ok. Le maintenant, justement, il vient... Moi, je pense que Awa Don Melo doit véritablement avoir du courage, qu'il soit courageux. C'est-à-dire? Il est justement. S'il vous plaît. Oui, allons-y. Qu'il ait du courage comme Jean-Louis Billon, qu'il ait du courage comme d'autres personnes dans d'autres partis, de se lever clairement, de dire « je suis candidat, je serai candidat, vaille que vaille, coûte que coûte ». C'est de ça qu'il s'agit. Parce que depuis la création du PPACI, Herman, tu connais mon aversion pour le PPACI? Non, pas la version. Bon. Tu connais mon opinion sur le PPACI, mais le PPACI a été clair en la matière depuis sa création. Gbagbo Laurent est le plan A, Gbagbo Laurent est le plan B. Bien que je ne sois pas d'accord avec, mais ce n'est pas au moment où le PPACI a besoin d'unité que lui, Awa Don Melo. Parce que la vérité, on termine, Daouda. Avec ce que Élisée a dit tout à l'heure, les velléités de Dabou et les velléités de Paris, justement, sont en train de démontrer que en bas, il était dans un plan commun, il était dans une conspiration qui ne disait pas son nom. Aujourd'hui, je pense que M. Awa Don Melo doit véritablement porter ses bottes, lever la tête, dilater ses narines et marcher fièrement, épaules écartées, et dire « je suis candidat ». Très bien. Et c'est clair, c'est précis. Merci. Mais là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de, mettre en mal le leadership de Laurent Gbagbo, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il est en train de fragiliser le PPACI, qui aujourd'hui est dans un combat pour rétablir l'honneur, selon eux, de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Évitons de nous cacher derrière certains petits mots. Tout doucement. Voilà. Écoutons Marius. S'il est vrai qu'au niveau du PPACI, l'on se préoccupe de lutter effectivement pour l'honneur et la dignité du président Laurent Gbagbo par sa réinscription sur la liste électorale, il serait tout à fait indiqué aussi de réfléchir à comprendre que la situation à l'état actuel des choses, je l'ai dit tantôt, que le PPACI, depuis l'ex-FPI sous version Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour, ne participe pas aux élections. Et donc, un parti politique qui s'est créé et pendant plus d'une quinzaine d'années n'est pas sur le champ électoral, mais perd effectivement des militants et non des moines. Perd la base, se déconnecte de sa base. Comment justement travailler à garder l'unité de la base quand on commence à dire que, attention, ça peut être de la stratégie, ça va créer de la division justement. C'est peut-être le regard de certains militants. Je vais lui prendre un peu de temps. Non, je te donne. Je te donne la parole. Merci beaucoup, très Marie. Franchement. Non, pardon. C'est juste 30 secondes de 15 secondes. Ok. Ce qui se passe aujourd'hui, la sortie de Awa Don Melo de façon simple et claire est en train de saper le moral des militants du PPACI. C'est de ça qu'il s'agit. Non, sérieusement. Non, il est en train de saper leur moral parce que c'est des gens qui sont motivés à bloc derrière Laurent Gbagbo. Il ne faut pas les décourager. Merci. Daouda, vous êtes de retour. Allons la discussion. Oui, Daouda est de retour. Oui, on écoute Herman. Marius, vous avez terminé parce que vous avez... Oui, non, je lui ai laissé. On écoute Herman et puis vous avez... Mon dernier temps de parole. On a 2 minutes. Quand Daouda parlait de
D'abord ici, je continue de ne pas accepter les plans A, B, C, D. La dernière fois, j'ai parlé de plan A'. Et je crois bien que l'idée de Don Melo rentre entièrement. Quand je parle de plan A', ça veut dire que le plan A, là, il demeure. Mais sauf qu'on est réaliste. Si jamais il est forclos, on a au moins pu sauver nos places pour les élections. S'il n'est pas forclos, s'il revient dans le dispositif, on se retire pour lui. Exactement. Est-ce que vous comprenez? C'est en train d'avoir de plan A, plan B. Je ne demande même pas qu'il pas faire encore une autre convention. Mais il y a un petit point que tu laisses. Non, vous te précisez. Soyez discret. Est-ce que vous savez qu'il y a les parrainages? Non, c'est pas. Attendez, Herman, mais justement, parce qu'il y a des parrainages et que le candidat qui doit être investi pour qui doit partir pour le parti, doit être avoir des parrainages, il faut le commencer maintenant. Bon, le 25 août, on a laissé finir. On a misé sur... Laissez-le finir. Non, je ne vais pas vous laisser. Non, Daouda, laissez-moi terminer rapidement. Ce que je veux dire, le 25 août, c'est la clôture de dépôt de candidature. Et les parrainages finissent aussi là. Ça veut dire que Laurent Gbagbo, qui n'est pas éligible, qui n'est pas sur la liste électorale, Tidjane Thiam, qui n'est pas éligible, qui n'est pas sur la liste électorale, le 25 août, leur parti politique, leurs parrainages qu'ils sont en train de faire, ça ne veut rien dire devant la CEI. Mais encore au moins devant le Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Même si un candidat indépendant, s'il doit gagner, il gagnera. Mais à quel moment il a eu le temps de collecter le parrainage? C'est la même chose que... Maintenant, Diomaye Faye a été candidat et il est président aujourd'hui. Marius, non. Au Sénégal, dont tu parlais. Mais chez nous aussi, il y a un chronogramme. Messieurs, s'il vous plaît, restons dans la discipline. On ne peut pas s'entendre comme ça. Mais on a fait toute une semaine en paix ici. Tu as ton élément qui est revenu. Marie, je ne t'inquiète pas. Allez-y. J'ai suivi ça. Daouda, merci. Ok. Élisa, on termine rapidement. Oui, rapidement. Je vais aller assez vite. Ok. Ce que je veux juste dire, Christelle, vous voyez, moi je pense que les partis sont structurés, sont organisés. Les partis, en réalité, en leur sein, ont des mécanismes pour régler éventuellement des situations de litige. Dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que le PPACI prévoit dans son fonctionnement? Ce n'est que ça. Ça dit que je suppose qu'en tant qu'un parti, c'est ce que je dis, je suppose qu'en tant qu'un parti structuré et de cette envergure-là, il y a forcément des cadres au sein du parti, un cadre bien indiqué au sein du parti qui permet de régler ce genre de situation. Peut-être que le comité, je vais dire d'éthique ou quoi, va convoquer Don Melo, l'entendre et puis on va discuter. Mais je ne veux pas déjà que de prime abord, on rejette du revers de la main ce que Don Melo dit. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, toutes tendances confondues, comprennent que on est dans un parti politique et non pas dans une secte. Excusez-moi du terme. C'est trop fort. Non, je pèse mes mots. Nous sommes dans un parti politique et non pas dans une secte. Où on a affaire à des gourous qui, lorsqu'ils disent A, c'est A, lorsqu'ils disent B, c'est B. On a suffisamment d'intelligence. On est en train de promouvoir les jeunes, les inviter dans la sphère politique. Il faut qu'on ait l'honnêteté, il faut qu'on ait l'humilité, de leur accorder ce crédit-là, la capacité pour eux de penser, d'avancer aussi. Il faut qu'on sorte vraiment de cette logique-là. En dehors de moi, il n'y a plus personne. Non, Marius, vous n'avez pas la parole. Mais vous n'avez pas la parole. Ah oui, d'accord. Sinon, j'en ai... Je suis de retour, ils sont contaminés. Taisez-vous, Daouda, s'il vous plaît. Merci beaucoup, messieurs. On part au journal avec Isabelle Vauveur en seconde partie. Pour tous les nouveaux bacheliers, restez connectés, les parents. La team, voici une bonne vidéo que nous venons de suivre sur la TV, où nous avons vu un Daouda Coulibaly qui a essayé d'être constant et cohérent. Et Herman, qui lui m'a quand même beaucoup étonné. En fait, Daouda n'a pas été constant parce qu'il a soutenu le président Laurent Gbagbo. Non. Daouda a été constant contrairement à Herman parce que quand le président Tidjane Thiam avait tous ses problèmes et qu'on parlait du plan B, Herman disait non, il était catégorique. Et aujourd'hui, quand il s'agit du président Laurent Gbagbo, vous voyez Herman qui essaie de trouver des solutions pour accepter le plan B. Nous avons même vu à l'époque au PDCRDA, un militant a parlé du plan B, on lui a mis dehors tout de suite, on l'a empêché de parler. Et ça c'est normal. Empêcher ce monsieur de parler, c'était normal parce qu'il donnait la balle au RHDP pour frapper sur le PDCI.
Et pourtant, le PDCI doit concentrer toutes ses forces sur Tidjane Thiam qui a les qualités et les compétences pour diriger la Côte d'Ivoire. Et donc, parler de plan B, c'est fragiliser le PDCI RDA, c'est distraire les militants et les sympathisants, mais aussi c'est jouer le jeu du RHDP. Aujourd'hui, c'est la même chose qui veut se passer au PPACI. Pourquoi ça veut se passer? Je vais vous expliquer ce qui se passe. En réalité, après mes recherches et les informations que j'ai essayé d'obtenir, j'apprends que bien évidemment, cette lettre d'Awa Don Melo est vraie. Il a bien évidemment écrit au président Laurent Gbagbo, mais il a sauté toutes les procédures dont il a écrit directement au cabinet du président Laurent Gbagbo et a demandé audience avec le président Laurent Gbagbo. Le président lui a reçu, ils ont discuté et on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Après les discussions, le président Laurent Gbagbo a donc décidé de remettre la lettre là à l'instance du parti qui est censé discuter pour les stratégies. Et donc, il a envoyé le courrier à l'instance. Mais l'instance a appelé le ministre Awa Don Melo. Ils ont discuté ensemble. Ils ont parlé ensemble. Ils ont échangé ensemble. Et quand ils ont fini d'échanger ensemble, ils ont dit à Awa Don Melo que cette stratégie, elle n'est pas bonne. Que cette stratégie n'est pas bonne parce qu'elle va distraire les militants sympathisants. Elle va démobiliser les troupes sur le terrain. Elle va partager même les chances du président Laurent Gbagbo à plusieurs partis politiques. Et elle va nous empêcher d'être concentrés. Mais surtout, elle a dit à Awa Don Melo que la candidature du président Laurent Gbagbo était une candidature d'abord d'honneur. C'était d'abord pour l'honneur. C'était une candidature pour tous ceux qui sont les pro-Gbagbo de lutter pour rétablir une vérité qui a été retirée par la France en 2010. La candidature du président Laurent Gbagbo n'était pas une candidature farfelue. S'il fallait simplement regarder l'homme Gbagbo, cette candidature du président Laurent Gbagbo n'est pas intéressé de coûte que coûte par la présidence de la République. Mais les pros, les militants, les cadres, tout le monde, on a compris. L'histoire a été changée par la France. Et la France ne doit pas changer l'histoire en Côte d'Ivoire. Cette histoire doit donc être rétablie par les pro-Gbagbo et par les panafricains de tout le monde entier. Et donc, c'est à cause de ça qu'on a dit à Awa Don Melo que cette stratégie aujourd'hui n'est pas une bonne stratégie. Parce que, imaginons que le président Laurent Gbagbo est retenu sur la liste électorale. Parmi les autres candidatures qui seraient partis aussi poser les candidatures, est-ce que vous êtes sûr que ceux-là vont retirer leur candidature? Qu'est-ce qui vous prouve aujourd'hui qu'ils vont retirer les candidatures? Vous n'avez aucune preuve que ces gens retireront leur candidature. Aucune. Aucune preuve que ces gens vont retirer leur candidature. Donc ça, c'est d'abord un premier plan. De deux, si par magie on refuse la candidature du président Laurent Gbagbo, parmi les 3 personnes qu'on aura choisies, on va désigner qui pourrait être le candidat du parti. Ça va encore créer des frictions. Parce qu'en disant que non, parmi les 3 qui ont été retenus, on va retirer lui, la laisser lui là, ça va créer des frustrations et des frustrations. Donc cette stratégie n'est pas bonne, et surtout pas en ce moment. Et pour terminer, quand le PPACI a été créé, c'était clair pour le PPACI que c'était pour rendre justice au président Laurent Gbagbo. Le PPACI mène un combat depuis lors par rapport à ça. Quand le monsieur est arrivé, descendu de l'aéroport, on lui a demandé de continuer à lutter. Et il a dit, je suis votre soldat, si vous me demandez de partir, je m'en vais. Donc c'est dans les procédures, parce que le président Laurent Gbagbo a voulu faire comprendre que le PPACI c'est un parti démocratique. Ok, tu m'as adressé la lettre, mais cette lettre, je ne peux pas décider tout seul. Il faut qu'elle aille dans les instances du parti. Et que c'est dans les instances stratégiques qu'on discute, qu'on trouve si c'est acceptable, c'est faisable ou pas. Mais les instances stratégiques, on dit non. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quand les instances ont dit non, comment la lettre a fait pour se retrouver chez Guillaume Bateau? Le problème, c'est que RFI, quand RFI contacte le ministre Awa Don Melo, il confirme avoir fait cette lettre-là. Il confirme être l'auteur. Ça veut dire qu'il est donc aussi, c'est dans son équipe qu'on a envoyé la lettre à Guillaume Bateau, un journaliste RHDP. C'est ça la question. Vous savez, quand on se retrouve face à ce genre de conflit, c'est extrêmement dangereux. Parce que celui qui est en face, c'est le ministre Awa Don Melo. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est respecté. Il est aimé par tout le monde. Et c'était probablement même celui que nous voyons tous, le président Laurent Gbagbo n'est pas là aujourd'hui. Mais pourquoi faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ça me rappelle tristement Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale quand le président Laurent Gbagbo était là. Mais quand il a chié sur la direction du vent, il a été dans les oubliettes par les pro-Gbagbo. Il faut faire très attention. Donc, pour nous, nous sommes un peu inquiets parce qu'aujourd'hui, les militants du PPACI étaient en train de faire bon train. On est en train de faire bon train et nous sommes concentrés. Parce que sur le plan de parrainage, le président Laurent Gbagbo a quasiment bouclé ses parrainages.
Le président Laurent Gbagbo a quasiment bouclé les parrainages. Les parrainages sont en train de... Tout le monde paraît le président Laurent Gbagbo comme les petits pains. On veut 1%, le monsieur va taper même 10%. Les parrainages sont en train de se passer propre. Maintenant, sur le plan stratégique et politique, le ministre Awa Don Melo vient là de donner un coup de pied à son propre camp. Et c'est ça, nous, qui nous inquiète. C'est ça qui nous inquiète. Parce qu'il faut savoir que le ministre Awa Don Melo, s'il a une idée, et qu'il donne une idée, et que l'instance du parti dit non à cette idée, mais il doit accepter que la majorité dans le parti a dit non. Mais si vous n'acceptez pas la majorité, où est le problème? Parce qu'il ne s'agit pas simplement du président Laurent Gbagbo. Il ne peut pas décider de tout. Donc, il y a les instances du parti. Donc, voici un peu, selon mes recherches, les informations que j'ai eues. Donc, jusqu'ici, nous espérons que le ministre délivrera certainement une interview, c'est pas un communiqué, pour nous sortir, n'est-ce pas, de cette scène aujourd'hui qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, une scène de cirque animée par le RADP. Parce qu'en donnant cette lettre au RADP, le ministre nous a... Vraiment, je ne sais pas qui a donné cette lettre au RADP. Ben, c'est là le problème. C'est là le problème aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, retournons dans cette vidéo qui a été faite par Live TV, que Daouda a essayé d'être cohérent en discutant par rapport à une position. Mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé de position et pourtant ils avaient d'autres positions et ce n'est pas bon. Aujourd'hui, nous sommes en front commun avec le PDCI RDA. Nous savons pourquoi nous sommes en front commun. Le PDCI, son candidat, c'est Tidjane Thiam. Le PPACI, son candidat, c'est Laurent Gbagbo. Au PDCI, nous apprenons aussi que Jean-Marc Yassi veut aujourd'hui être le candidat aussi de procuration au PDCI-RDA. Mais c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Parce qu'il ne faut pas être candidat. Non, 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 non. Et puis les gens qui parlent de plan B là, vous aimez prendre exemple au Sénégal. Aujourd'hui au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est où? C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Bassirou Diomaye Faye nous dit qu'il veut un pays apaisé. Il veut aller doucement. Et 5 ans doucement. Mais 5 ans dans la vie d'un peuple, c'est beaucoup. Tu ne peux pas aller doucement. Tu es venu au pouvoir avec un plan. Ousmane Sonko t'a poussé parce qu'il y avait un plan. Et là, toi, tu viens te dire que tu veux aller doucement. Non, ce n'est pas possible. Donc, ceux qui parlent de plan B, là, attention, nous, on ne veut pas la photocopie. On veut l'original. Et si la photocopie n'est même pas capable d'être patient à ce que l'original dit que voici la passe, c'est que la photocopie a un problème. Jean-Marc Yassé doit faire attention parce qu'il est beaucoup aimé aussi en Côte d'Ivoire, alors qu'il ne tente pas. Qu'il fasse très attention avec la candidature de Tidjane Thiam. Ce sont des candidatures qu'on n'est pas en train de s'amuser avec. Le président Tidjane Thiam sera candidat. Sa candidature sera validée parce que Ouattara qui fait 3 mandats et un mandat constitutionnel qui arrive au pouvoir en portant les armes, ce n'est pas lui qui va nous dire que l'article 48 peut empêcher le président Thiam d'être candidat. Et vous voulez, n'est-ce pas, faciliter. J'ai l'impression que dans les partis politiques aujourd'hui, n'est-ce pas, pour eux, ils sont là, ils ne sont même pas là pour se battre pour le parti. Ils sont là pour se battre pour leurs propres intérêts. Ça veut dire qu'ils sont même contents quand on empêche les candidats d'être sur la liste, comme ça, eux, ils vont pouvoir, n'est-ce pas, avoir de la chance d'être candidats, eux. Non, 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 non. Le président Gbagbo sera candidat, il n'y a pas de plan B. Le président Tidjane Thiam sera candidat, il n'y a pas de plan B. Voilà ce qu'on sait. Pour le reste là, ce n'est que du bafoutage.